Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la vérité qui se cache derrière le paradis d'Allah. Après avoir fait de nombreuses recherches dans les sourates, dans les hadiths, dans les sunnas, dans la biographie du faux prophète Mohammed avec ses compagnons, et dans les livres des soi-disant savants, donc les savants musulmans et islamiques, j'ai pu réunir assez de preuves pour vous faire montrer que le paradis d'Allah n'est rien d'autre que l'enfer. Vous savez, comme vous voyez dans la photo de la vidéo, vous avez le chemin qui mène vers le paradis et le chemin qui mène vers l'enfer, sauf que le chemin les escaliers qui mènent vers l'enfer est inversé. C'est tout simplement parce que le paradis d'Allah n'est rien d'autre que le reflet de l'enfer. Vous savez, quand vous allez, par exemple, dans un lac ou une rivière, vous regardez les eaux, vous voyez votre reflet. Ou dans un miroir, par exemple. Eh bien, c'est pareil. Vous êtes le reflet de ce qu'il y a dans le miroir. Le paradis d'Allah n'est rien d'autre que le reflet de l'enfer. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que Yeshua a dit « Ne prenez pas la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. » Le paradis d'Allah n'est rien d'autre que la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il faut savoir une chose, c'est que le véritable royaume des cieux, donc le véritable paradis, est totalement spirituel. Totalement. Le paradis d'Allah est totalement physique, matériel et sexuel. Donc il y a une grande différence entre le paradis dans les cieux, dans le royaume de Dieu qui est avec son fils Yeshua et le Saint-Esprit, avec les anges et les élus, qui est totalement spirituel, et le paradis d'Allah qui est matériel, sexuel et physique. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le paradis d'Allah est le reflet, en tout cas, le reflet de l'enfer, et quand vous creusez l'image du paradis d'Allah, vous creusez. À force de persévérer, vous voyez le fond, vous voyez ce qui contient dans le fond, et c'est l'envers du décor total. Vous voyez la vérité. Voilà. En plus, dans le paradis d'Allah, il y a des houris. C'est sexuel. Ça fait rappeler aux démons sexuels. Même eux, ils ont dit qu'il y a même des djinns amoureux dans leur... Donc, vous voyez. Donc, voilà. Donc, le paradis d'Allah se nomme en arabe Jannah, qui peut se traduire par paradis ou jardin. Voilà. Le Jannah désigne la demeure finale des justes et des croyants islamiques. On l'appelle aussi Jannah, le jardin d'Éden où Adam et Ève ont habité, tandis que l'enfer se nomme Jahannam. Donc déjà, vous voyez que Jannah et Jahannam, ça se ressemble. On va en revenir. Déjà, pour commencer, première chose, ça se ressemble. Donc, bizarre. Donc, la croyance en l'au-delà est l'un des 6 articles de foi dans le chiisme, dans le sunnisme, mais aussi dans un mouvement appelé duodécime, ou je ne sais pas si je prononce bien. Donc un endroit où les croyants jouiront du plaisir, tandis que les incroyants, les kuffars, souffriront la damnation dans le Jahannam. Dans l'islam, le Jannah et le Jahannam ont plusieurs niveaux. Puisque même dans le Coran, il est bien écrit qu'il y a 7 cieux. Et dans le paradis d'Allah, il contient 8 portes, tandis que l'enfer contient 7 portes. Dans les deux cas, plus le niveau est élevé, plus il est plus souhaitable. À Jannah, plus le prestige et le plaisir sont élevés, tandis qu'à Jahannam, plus les souffrances sont grandes. Donc voilà, les espérances de l'au-delà sont décrites comme physiques et sexuelles. Donc la sourate concernant les 7 cieux, c'est la sourate 41, versets 11 à 12 est écrit, c'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé, et lui dit ainsi qu'à la terre, venez vous tous deux, bon gré, mal gré,
tous deux dirent, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, donc des étoiles, et nous l'avons protégé. N'oublions pas que grâce à ces étoiles, et Allah s'en sert comme missile pour lapider les démons pour pas qu'ils rentrent dans son paradis. Je dis ça, j'ai rien. Mais de même que Allah a créé 7 terres, hein, donc 7 terres, comme est écrit dans la sourate 65, verset 12, il a créé des cieux superposés, hein, sourate 67, verset 3, sous forme de toit, verset 21, sourate 21, verset 32, et possédant des portes, sourate 7, verset 40. Et voilà, donc, ça, c'est pour les 7 cieux. Concernant les 8 portes du paradis et les 7 portes de l'enfer, est écrit dans la sourate 15, versets 43 à 44, que Allah dit, certes, la géhenne est leur lieu de rendez-vous à tous. Elle a 7 portes et chaque porte en a sa part déterminée. Et dans un hadith rapporté par Ahmed et authentifié par le Cheikh Albani dans Silsila Sahiha numéro 1812 est écrit que le prophète a dit le paradis a 8 portes et l'enfer a 7 portes. Donc ça, je répète, c'est rapporté par Ahmed et authentifié par le Cheikh Albani dans Silsila Sahiha numéro 1812. Donc voilà, ça globalement, on voit qu'il y a 7 terres, 7 cieux, que le paradis contient 8 portes et que l'enfer a 7 portes. Voilà. Donc, de même que le paradis ressemble à une terre plate, ou qui ressemble à un tapis de prière, mais bon, ça... Alors, selon la sourate 56... 3 groupes de personnes sont les habitants futurs du paradis. Il s'agit des compagnons de la droite. Et l'enfer sera pour les personnes de gauche. Donc ça, c'est une copie de l'évangile de Matthieu, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, que lorsque Yeshua siégera dans son trône de gloire, il mettra les brebis, les élus à sa droite, donc à sa droite, et les damnés, qui sont les boucs, à sa gauche. Donc ça a été repris, hein. Que Yeshua mettra les élus, ses brebis à la droite, et les damnés, les boucs, à la gauche. Donc on voit que ça a été copié. Et en plus, selon un hadith rapporté par Al-Bayhaqi, d'après Abu Moussa al-Ashari, il y aurait 4 paradis. C'est pas une blague. 2 paradis en or pour les précurseurs et 2 paradis en argent pour les gens de la droite. Donc ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bayhaqi, d'après Abu Moussa al-Ashari. Dans le Coran, ce paradis, le paradis d'Allah, est situé sur un lieu en hauteur, des murs l'entourent et une ou plusieurs portes la percent. Il s'agit d'un jardin où coule l'eau des ruisseaux. Selon Abdallah ibn Harith, il est écrit que l'alcoolique et le cocu n'entreront pas dans le paradis d'Allah. Alors le pauvre cocu, la pauvre personne qui s'est fait cocufier, en plus d'avoir été trompé, le paradis d'Allah lui est fermé complètement les portes. Franchement, bravo, hein. Donc les pauvres affligés, ben c'est dehors. Voilà. Alors, ce qui m'a assez fait rigoler, c'est que l'alcoolique n'entrera pas dans le paradis d'Allah, alors que, de même que Allah maudit le vin, comme il est écrit dans Sunan numéro 3674, que le vin est l'œuvre du démon et de Satan, comme est écrit dans la sourate 5, verset 9, alors que dans son paradis, il y a un fleuve qui contient du vin, comme est écrit dans la sourate 47, verset 15. N'oublions pas qu'il y a 4 fleuves, un qui coule de l'eau, l'autre du miel, l'autre
du lait, et l'autre, tout simplement, du vin. Donc de l'eau, du lait, du miel et du vin. Et surtout, ce qui est le plus marrant, c'est que les croyants pourront boire à volonté, sans être étourdis, le fleuve rempli de vin. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que selon Abdallah ibn Harith, il est écrit que l'alcoolique et le cocu n'entreront pas dans le paradis d'Allah et que Allah a maudit le vin. Donc le vin, la boisson, il a maudit celui qui boit, celui qui fabrique et tout, etc. Et que le vin, c'est l'œuvre du démon avec les yeux du hasard et tout, comme il est écrit dans la sourate 5, verset 9. Alors que dans le paradis d'Allah, il y a un fleuve, et certains disent même une mer remplie de vin. Et que les fidèles, les élus, pourront boire à volonté sans être étourdis et sans être ivres. Donc, vous voyez, c'est assez bizarre. En plus, encore plus troublant de ça, c'est que dans les 8 portes du paradis d'Allah, il y a une qui se nomme Al-Jihad. C'est totalement vrai. Encore, ça c'est une preuve de plus pour voir que le paradis d'Allah n'est rien d'autre que la guerre, le meurtre. Puisque, n'oublions pas qu'est-ce que c'est que le djihad. Le djihad, c'est le combat pour la cause d'Allah, de combattre dans les sentiers d'Allah, c'est-à-dire tuer les mécréants, les koufars, les juifs et les chrétiens et les associateurs et tout, de les tuer, de combattre et de tuer les ennemis d'Allah en les décapitant, en les lapidant, en leur coupant les mains, en leur vendant, en leur rendant esclaves, etc., etc. Il n'est pas étonnant puisque si quelqu'un paye quelque chose au nom d'Allah, il entrera dans le paradis. Voilà ce que c'est la croyance des musulmans. Et c'est pas faux. Hein. Si quelqu'un fait, je sais pas moi, il achète une paire, je sais pas moi, par exemple une paire de bœuf ou quoi que ce soit, au nom d'Allah, il entrera dans le paradis. Donc tout le monde peut entrer dans le nom d'Allah si vous achetez une paire de bœuf. Donc vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Alors que même Allah laisse ceux qui laissera entrer au paradis, ceux qui ont appris par cœur ces 99 noms. Donc par cœur, machinalement, et même sans comprendre le sens. Donc ça s'appelle du légalisme. Mais bon, il y a la porte de Al-Jihad. Le djihad, c'est quoi? C'est kamikaze, attentat, terrorisme, meurtre au nom d'Allah, mourir en tant que martyr au nom d'Allah, tuer au nom d'Allah. Yeshua, il a dit, priez, bénissez ceux qui vous persécutent et ceux qui vous maudissent, et priez pour vos ennemis. Et même il est écrit, tu ne tueras point dans l'un des 10 commandements. Dans les 10 commandements, il est écrit, tu ne tueras point. Tandis que dans l'islam, c'est combattez et tuer les koufars, les juifs, les chrétiens, les associateurs, les mécréants, donc les koufars. Combattez les ennemis d'Allah et combattez dans le sentier d'Allah, et que Allah laissera entrer au paradis ceux qui ont tué et qui sont morts en son nom. De toute façon, Al-Jihad, c'est la porte des combattants. Ça fait rappeler les Vikings quand ils tuaient pour le Valhalla et qu'ils avaient l'accès au paradis s'ils mouraient avec les armes et qu'ils mouraient de façon, entre guillemets, glorieuse. C'est pareil pour l'islam, il faut mourir en tant que martyr avec une mort glorieuse, mourir avec les armes et tuer pour avoir le paradis d'Allah. Et Allah ouvrira les portes de son royaume facilement. Eh ben, c'est pour ça que l'enfer, il est blindé, l'enfer. Ne vous étonnez pas pourquoi. Hein. Puisque les gens, que ce soit des hommes ou des femmes, tuent en croyant qu'ils vont avoir le royaume d'Allah. Et quand vous voyez l'envers du décor, c'est pas le royaume d'Allah qui leur attend, mais c'est le royaume de Satan et de l'enfer qui leur attend. Donc vous voyez, c'est choquant quand même. C'est choquant qu'on voit qu'il y a la porte Al-Jihad, des trucs de terrorisme, des trucs qui tuent des innocents et tout. Donc vous voyez, en plus là on voit que ce sera un royaume alcoolique et que le pauvre cocu n'entrera pas dans le royaume d'Allah. Déjà, il s'est fait tromper et s'est fait trahir, mais en plus de cela, c'est qu'il n'est pas consolé. Allez hop, au revoir.
Donc voilà. Eh bien, bizarrement, la description de ce paradis d'Allah où il y a 4 fleuves elle reprend un passage de celle de l'ascension de Moïse, un texte juif du 1er siècle, et de l'Apocalypse de Paul, texte chrétien du 4e siècle. C'est un texte apocryphe qui n'est pas reconnu dans le canon biblique. C'est tout simplement une tradition d'homme, puisque dans le livre, il est dit que même que dans le livre de l'Apocalypse de Paul, que Paul lui-même accorde un jour de repos à ceux qui sont damnés en enfer. Et vous savez c'est quel jour? C'est le dimanche, comme jour de repos, que les damnés auront le dimanche comme jour de repos, parce que Paul aurait institué cela. Nous voyons bien que c'est une tradition d'homme, puisque dans la Bible, il est bien écrit que les douleurs et la damnation n'auront point de fin, point de repos, et les tourments seront de jour comme de nuit, et pour les siècles et les siècles, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 14, versets 10 à 11. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. On voit bien que reçoit la marque de son nom. Quel nom? Allah, bien évidemment. Donc voilà, donc pourquoi le texte de l'Apocalypse de Paul, qui date du 4e siècle, dit que Paul aurait institué le dimanche comme jour de repos pour les damnés, alors que dans l'Apocalypse, il est bien écrit que ceux qui ont part au lac de feu et de soufre, ils seront tourmentés jour et nuit, ils n'auront de repos ni de jour ni de nuit, pour les siècles des siècles, et leurs tourments monteront pour toujours. Donc, vous voyez. Donc, le Coran ont repris des apocryphes chrétiens aussi, et juifs malheureusement, des fausses traditions. Il n'est pas étonnant, hein, puisque comme je vous l'ai dit souvent, que l'islam est une salade composée de plusieurs origines, religions et traditions d'hommes. Bien. Maintenant, nous voyons que donc il y a 4 fleuves, que la terre du paradis sera de safran, ses constructions seront faites en or et en argent, le ciment sera en musc, et les pierrailles en perles et diamants. Ça, c'est selon Al-Bayhaqi. Donc ça, c'est selon Hal ou Al-Bayhaqi. Donc c'est dans son texte, dans son livre de Al-Bayhaqi. Dans le paradis se trouvent des fruits et des denrées alimentaires succulentes et extrêmement rares. Il n'y aura plus de fruits défendus. Il y aura de la vaisselle précieuse en or, argent ou cristal. Les croyants auront des vêtements qui ne s'useront jamais. Ils auront des lits en or pur avec des pierres précieuses. Ils seront servis par des échansons et des ouris, que les ouris chanteront pour l'éternité, qui chanteront des hymnes ou des louanges à leur mari. Voilà. Ils épouseront chaque fidèle épouseront 72 vierges appelées ouris. Hein. Dans les jardins, les vierges appelées ouris auront des gros yeux pareils à des perles en coquille, comme est écrit dans la sourate 56, versets 22 à 24. Mais aussi comme des œufs d'autruche, et blancs comme les œufs d'autruche. Sourate 37, verset 49. Elles auront des seins arrondis. Ils seront tous du même âge. Elles seront très jeunes. Alors quand je vous dis très jeunes, on ne parle pas de femmes, mais soit des jeunes filles, soit des adolescentes, mais en aucun cas des femmes. Voilà.
Les ouris n'auront jamais été touchés ni déflorés par les hommes et ni par les djinns. Et chaque croyant recevra soit 2, soit 72, soit 500, soit 1000, ou soit carrément 8000 ouris. De plus, chaque croyant aura, donc le nombre de ouris, plus 80 000 serviteurs à leur suite. En plus des ouris, ils auront des femmes, les femmes qu'ils auront épousées sur terre. Et Allah fera en sorte qu'il n'y a pas de jalousie entre eux. Dans les portes du paradis, il y aura une distance de 40 ans. Et il y aura tellement, quand je vous dis il y aura tellement de musulmans qui viendront dans le paradis, que le chemin d'une porte à l'autre qui fait 40 ans seront blindés. Ils seront tous serrés. Ça, vous voyez le nombre de musulmans qui viennent en masse, c'est pas normal. Puisque dans la Bible, Yeshua, il a dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. N'oublions pas qu'il y a un nombre limité, comme par exemple les 144 000 personnes dans l'Apocalypse. Comment ça se fait que Yeshua a dit beaucoup d'appelés mais très peu d'élus, alors que dans le paradis d'Allah, une porte vers l'autre fera un chemin d'une distance de 40 ans. Et il y aura tellement de musulmans que toutes les portes seront blindées, les chemins seront... Ils déborderont de musulmans. Donc vous voyez, il y a un gros inconvénient. Il y a un gros inconvénient. C'est bizarre quand même, non? En plus, chaque fidèle aura 80 000 serviteurs, ça fait énorme quand même. Ça se voit, ça prouve une fois de plus que on parle bien de l'enfer, puisque Yeshua il a dit qu'il y aura énormément de personnes qui choisiront le chemin de la perdition. Beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus, n'oubliez pas. Et là, c'est une distance de 40 ans, tellement ce sera blindé que ils seront tous serrés, et même il y en a qui se bousculeront. Donc, c'est bizarre quand même. Les ouris seront purifiés des menstrues, des lochis et de la souillure et du crachat. Ibn al-Mubarak, dans son Zawed Az-Zuhd, a bien dit que les ouris ne pourront pas cracher. Parce que c'est impur et ils ne le feront pas. Alors que Al-Suyuti a dit que les ouris cracheront sur le sol pour produire du musc. Vous voyez, drôle de contradiction quand même, non? Un coup, l'un dit ça, l'autre dit ça. Leur témoignage ne concorde pas et ne tient pas la route. Hein. Un coup, les ouris ne pourront pas cracher parce que ils seront purifiés et préservés de cela. Ils seront purs parce qu'ils ne parleront pas mal, pas d'insultes. Ils ne pourront pas tomber enceintes. On va revenir après. Ils ne pourront pas venir enceintes, ils n'auront pas leur menstru, c'est-à-dire ils n'auront pas leurs règles, ni de souillure et ni de crachat. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, c'est complètement, excusez-moi du terme, c'est complètement débile, puisque il est écrit que quand les hommes auront des rapports sexuels avec les ouris, ils pourront, s'ils désirent, faire naître des enfants. Et ils naîtront en seulement 1 heure, comme est écrit dans Ad Darmi, numéro 2712, et Hamad, numéro 11339, ou aussi Idm Madia, numéro 4329. Et que il est écrit que dans Abu Yalla, dans son Mousnad, il dit que les hommes demeureront en érection éternellement, ils n'auront point d'éjaculation, alors que ils pourront
faire naître des enfants dans le paradis d'Allah. Et comment on fait pour faire des enfants? Bah, tout simplement, le pénis il rentre dans le vagin, il y a le coït, l'excitation et éjaculation. Le sperme rencontre les ovules et voilà, ça fait des enfants. Enfin, si ça marche. Donc, vous voyez, alors que l'homme sera en érection éternellement, il ne pourra pas éjaculer parce qu'il n'aura pas de sperme en lui. C'est pas contradictoire. Et que les ourices pourront faire naître des enfants, alors que il est écrit que ils seront préservés et ils seront purifiés des menstrues et ne pourront pas avoir leurs règles. Donc c'est Ibn al-Mubarak qui a dit ça. Donc, c'est bizarre quand même, non? C'est complètement contradictoire. En plus, les hommes, à chaque fois qu'ils les déviergeront, leur hymen, c'est la peau là, quand on est vierge, que quand il y a pénétration, l'hymen se déchire. Voilà. Après, elle ne devient plus vierge. Et bien, l'hymen va se régénérer tout seul après chaque rapport. Et ça fera mal quand même, non? Mais bizarrement, dans le paradis d'Allah, elles ne connaîtront pas les douleurs, mais au contraire de la jouissance. Waouh! Les ourices seront depuis les orteils jusqu'aux genoux en safran, depuis les genoux jusqu'aux seins en musc, depuis les seins jusqu'au cou en ambre, et du cou jusqu'à la tête en camphre. Je ne savais pas que c'était une épicerie à eux-mêmes. À eux seuls, ce sont des épiceries. Et en plus, il dit selon la tradition islamique, qu'il y aura un marché dans le paradis d'Allah. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Hein. Alors là, encore plus étonnant que ça, c'est dans Muslim numéro 2834, il est écrit que on verra la moelle des os dans leurs jambes de derrière la chair. Ouh, ça on verra carrément la moelle des os de leurs jambes de derrière la chair. Ouh, c'est macabre quand même, non? C'est macabre. Bizarrement, il y aura du vin dans le paradis d'Allah qui ne manquera jamais, qui ne provoquera pas l'ivresse, alors que Allah maudit le vin et que c'est l'œuvre du démon. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Il y aura des garçons. Alors là, attention, c'est comme les ourices qui seront très jeunes. Il y aura des garçons qui seront éternellement jeunes. Donc, c'est pas des adultes qui viendront servir les fidèles d'Allah. Alors, juste une chose, c'est que les fidèles d'Allah auront tous le même âge, qui est l'âge de 33 ans. Ils auront des ourices très jeunes et des fidèles serviteurs garçons qui seront éternellement jeunes, très jeunes. Ça vous fait pas rappeler quelque chose? Le terme pédophile, ça vous dit rien? Voilà. Mais en plus de cela, c'est que les serviteurs d'Allah, ils pourront regarder ces jeunes enfants avec désir, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, bien évidemment. Donc, voilà. Pour pas choquer certains, je vais rien dire. C'est juste que, voilà ce que je veux dire. C'est pas pour jouer aux cartes. Voilà. Il y aura dans le paradis d'Allah de la chair d'oiseau à volonté et un plaisir divin pour l'éternité. Le récompense de plaisir variera selon la justice de la personne. Les hommes auront une force égale à celle de 100 hommes. Dans Hamad numéro 18509 et dans Ad Damari numéro 2704. Dans l'enfer, on ne dit pas souvent que les démons ont une force de 100 hommes. Je dis ça, je dis rien. Hein, voilà, je dis ça. Hein. N'oublions pas qu'il y a des démons qui étaient des anges, qui sont des anges déchus. Et n'oublions pas que les anges sont puissants. Les démons le sont aussi. Donc vous voyez,
De toute façon, on ne connaît pas les profondeurs de Satan et on ne connaît pas sa force. Voilà. Donc, malgré que l'Éternel et Yeshua et le Saint-Esprit, les anges, sont plus forts que les Satan et les démons, mais il ne faut pas sous-estimer la force des démons, tout simplement. Eux, ils auront, chaque élu, une force égale à celle de 100 hommes. C'est bizarre quand même. En plus, la description parasidiaque de la sourate 37 est sans doute sous l'influence des textes zoroastriens. Pas uniquement, hindous, égyptiennes, babyloniennes, gréco-romaine, puisque même dans la religion gréco-romaine, c'est le sexe, orgie, voilà, donc voilà. Les caractéristiques de la djana sont souvent des parallèles directs avec celles du Jahannam. Le plaisir et les délices de djana décrits dans le Coran sont assortis de la douleur et de l'horreur atroce de Jahannam. Donc on voit bien que c'est exactement pareil que ça soit dans le djana et dans le Jahannam. Djana est également appelée la demeure d'Adam et Ève avant qu'il n'ait été expulsé. La croyance commune parmi beaucoup de musulmans soutient que le djana ainsi que le Jahannam coexistent avec le monde temporel, donc le monde actuel, et que d'être créé après le jour du jugement, pour eux, ils disent que le paradis d'Allah serait plus sur terre plutôt qu'il soit créé après le jour du jugement. Donc voilà, donc ils considèrent le paradis d'Allah sur terre un plaisir matériel, physique, il n'y a pas de spiritualité puisque c'est matériel, physique et sexuel. Bien que les humains ne puissent pas passer par les frontières vers l'autre monde peut interagir avec le monde temporel des humains. N'oublions pas que l'enfer est sur terre et que Satan a son règne sur terre. C'est normal que c'est facilement accessible d'aller en enfer. Hein. Par contre, c'est difficile d'aller en haut parce qu'ils ne veulent pas monter en haut pour pas que leurs œuvres mauvaises soient dévoilées en plein jour. Donc vous voyez. Donc c'est plus facile d'aller dans le paradis d'Allah qui se trouve sur terre même. C'est pas étonnant, hein, puisque entre une porte à l'autre qui est fait un chemin de 40 ans, où il y aura beaucoup de personnes qui vont se bousculer, et en plus il y aura 4 paradis, 2 en or et 2 en argent, vous vous demandez c'est quoi le problème, quoi. Alors, ce qui est assez marrant, c'est vous voyez déjà que les deux mots Jana et Jahannam sont identiques. Sauf que c'est juste inversé. Vous avez le Jah dans les deux, dans le paradis et l'enfer islamique. C'est juste que ça a été inversé. Là, vous avez Jana et là, vous avez Jahan. Sauf que dans le mot Jahannam, il y a juste le Am qui a été rajouté à la fin. Donc, Jana, Jahan. Jana, Jahan. Étonnant, non? Bizarre, hein? C'est bizarre, non? Cela veut dire que le paradis d'Allah et l'enfer sont tout simplement le même endroit et la même chose. Puisque même il est écrit dans le Coran que les récompenses dans le Jannah et dans le Jahannam seront égales. Si par exemple un élu a de grands plaisirs, eh bien le damné aura la même proportion que l'élu. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un élu qui a des plaisirs immenses, infinis, et ça va répercuter sur celui qui est damné qui aura des souffrances immenses et sans fin. Donc vous voyez, pas étonnant que ce qu'on retrouve dans le paradis d'Allah, que c'est la même chose, hein, entre le sexe, l'alcool et tout. Regardez ce qu'a déclaré Al-Suyuti, un savant musulman du 15e siècle. Il a dit: à chaque fois qu'un homme touche une houri, il la trouve vierge. C'est normal, hein. Après chaque rapport, l'hymen est censé se régénérer et se refaire soi-même. C'est comme dans le paradis viking, où vous avez un sanglier qui se fait tuer, égorger, et qui revient à la vie pour le soir suivant. Donc vous voyez. Hein. Et il a dit que
À chaque fois qu'un homme touche une souris, il la trouve vierge. Le pénis des élus ne faiblit jamais. L'érection est éternelle. La sensation ressentie en faisant l'amour est à chaque fois absolument délicieuse et extraordinaire. Et quiconque la ressentirait en ce monde s'évanouirait. Chaque élu épousera 70 houris, en plus des femmes qu'il a épousées en ce bas monde, et elles auront toutes des vagins appétissants. Quand vous entendez ça, excusez-moi. Quand vous entendez ça, c'est abusé. C'est abusé, mon Dieu. Mon Dieu. C'est abusé. C'est abusé. En plus de cela, les hommes du paradis auront une occupation qui les remplit de bonheur, comme est écrit dans la sourate 36, verset 55. Ils auront une occupation qui les remplira de jouissance. Mais en quoi consiste donc l'occupation des heureux élus du paradis? À cette question, les exégètes du Coran ont répondu: leur occupation consiste à déflorer les vierges pour l'éternité. Une telle occupation nécessite beaucoup d'énergie. Mais, pas de panique. Quand je vous dis pas de panique, c'est pas de panique, parce que Mohammed a la solution. Il est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2459, que Mohammed a dit que la puissance sexuelle de l'homme sera centuplée, c'est-à-dire 100 fois plus grande que les autres fois. C'est-à-dire qu'ils pourront déflorer en 1 heure, quand je vous dis bien en 1 heure, c'est en 1 heure, plus de 72 vierges en 1 heure. Ils auront un pénis en érection éternelle. Oh, quand même, c'est... En plus, ils n'auront point d'éjaculation comme est écrit dans Abu Yala, dans son Mousnad. Et qui pourront avoir des enfants alors que les houris sont censés ne pas avoir de menstruation, donc ils ne peuvent pas enfanter. Bizarrement, ils peuvent enfanter, que les hommes n'ont pas de sperme pour éjaculer alors qu'ils pourront faire des enfants. Oh là là, mon Dieu. Donc, en plus, ils pourront tous faire cela en 1 heure. Déjà que c'est blindé le paradis d'Allah avec des musulmans qui se bousculeront d'une porte à l'autre qui fait d'un chemin de 40 ans. Si en plus ils font des enfants, ce sera... Il est écrit dans la Bible que le séjour des morts n'est jamais rassasié. Dans le paradis d'Allah, ce n'est jamais rassasié. Tout est... En plus, le sexe joue une grande place dans le paradis d'Allah. Parce que finalement, vous avez l'alcool, les fruits à volonté, chair à volonté. Mais ce qui a frappé l'enseignement islamique auprès des brigands, des meurtriers et tout, c'est surtout la pratique sexuelle. Puisque dans l'islam, ils disent que comme les musulmans s'abstiennent de boire du vin, de l'alcool, qui s'abstiennent de pouvoir déflorer des vierges ou des petits-enfants, excusez-moi du terme, ils pourront le faire pour l'éternité par récompense par Allah, puisque Allah dit que comme ils se sont abstenus sur terre, ils pourront faire ça dans le paradis d'Allah fois 100. Donc c'est-à-dire pour l'éternité. Donc voilà, pour comprendre pourquoi une telle importance accordée au plaisir de la chair, il faut connaître la vie de Mohammed d'une part et celle de ses compagnons et hommes d'armes d'autre part. N'oublions pas qu'ils sont nés dans un désert, il n'y avait pas d'eau, hein. Eux-mêmes rêvaient d'oasis. Donc Mohammed a voulu faire quoi? C'est tout simplement promettre un paradis où il y aura des torrents d'eau au goût inaltérable, du lait, du miel, du vin à volonté et beaucoup de femmes. On dit souvent que le paradis d'Allah conviendrait plus à des brigands, à des pervers sexuels, tandis que le paradis biblique conviendrait plus à des
personnes sages, donc qui ont de la sagesse, à des personnes intelligentes et quoi que ce soit. On dit souvent ça, que ça serait plus pour des personnes qui seront sages, qui auront de la spiritualité, le paradis de l'éternel. Ça conviendrait plus à des philosophes ou des personnes sages qui ont de la sagesse ou des personnes très spirituelles. Tandis que le paradis d'Allah conviendrait plus à quelqu'un qui a des pulsions sexuelles atroces, qui ivrogne, glouton, etc., etc., etc. En plus, Mohammed a la solution à tout, puisque comme, étant donné qu'ils mangeront, comment ils feront pour perdre du poids facilement? Eh bien, c'est seulement avec une gouttelette de transpiration qui tombera sur le sol, qui fera quoi? Touc! Il aplatira le ventre, et ils redeviendront minces comme à la première fois. En plus de cela, ils seront allongés dans des tentes avec des lits ornés d'or et de pierreries, que les ouris les attendront dans les tentes. Ils s'allongeront sur un coussin pendant 70 ans et ils changeront de position dans 70 ans, tous les 70 ans. C'est assez étonnant quand même. Hein. En plus, il faut savoir que durant les 10 dernières années de sa vie, Mohammed a eu une activité sexuelle assez étrange. Et il couchait avec 9 épouses la même nuit, et ce, en 1 heure. Bizarrement, comme dans le paradis d'Allah, qui ont une puissance fois 100 et qui pourront dévierger plus de 72 vierges jusqu'à 8000 vierges en 1 heure. Et ils pourront tomber enceintes et accoucher en espace d'1 heure. Ses compagnons à Mohammed, au faux prophète Mohammed, disaient qu'il avait la puissance sexuelle de 30 hommes. Waouh! C'est incroyable quand même, non? C'est... Bien, voilà, ça c'est quoi le paradis d'Allah? C'est... Donc si on résume bien, c'est que vous avez l'ivrognerie, la gloutonnerie, la luxure, vous avez tous les péchés capitaux. Maintenant, si nous regardons le paradis de l'éternel, le royaume des cieux, Yeshua il a dit que ceux qui hériteront du royaume des cieux et qu'ils auront part à la résurrection ne prendront plus de mari ni de femme et ne pourront plus enfanter. Au contraire, ils seront semblables aux anges dans les cieux et ils seront enfants de la résurrection mais aussi enfants de Dieu comme est écrit dans Matthieu chapitre 22 verset 30 et Luc chapitre 20 verset 34 à 36. En plus de cela, c'est que ils seront spirituels. Il n'y aura plus de sexe. Voilà, tout simplement. Ils seront enfants de Dieu. Sans souillure, sans tache, sans péché. Et ils ne pourront ni se marier, ni d'avoir d'enfants. C'est complètement différent du paradis d'Allah. En plus de cela, c'est écrit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, comme est écrit dans Romains chapitre 14, verset 17. Le paradis d'Allah, c'est le sexe et le manger et le boire. Le royaume des cieux, ce n'est ni le manger, ni le boire, ni le sexe, ni les orgies, ni la pédophilie et tout le reste. Ça vient du mal, ça vient de Satan. Puisque le royaume des cieux, ce sera la joie, ce sera le bonheur, ce sera la lumière, ce sera la paix, ce sera par la lumière et la consolation du Saint-Esprit. Ce sera magnifique puisque les élus dans le paradis de l'Éternel, dans le royaume des cieux, rendront un culte d'adoration en esprit et en vérité devant son trône et devant le trône de son agneau, donc Yeshua, en esprit et en vérité. Ils rendront un culte d'adoration, des louanges et de la prosternation pour l'éternité. Dans le royaume des cieux, c'est un royaume rempli de lumière. Et les élus verront la face de l'Éternel et rendront une gloire immense pour l'éternité. Ils n'entreront plus rien de souillé, ni rien d'impur et d'abominable dans le royaume des cieux. Au contraire, ils seront jetés
tous les abominables, les impurs, les impudiques, les violeurs, les pédophiles, hein, et tout dans le lac de feu et de soufre. Puisque le paradis d'Allah, c'est quoi? C'est la pédophilie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, le sexe. Voilà, c'est tout ça. En ce qui concerne ceux qui attendent avec espérance le paradis d'Allah, sachez que ce ne sera pas le royaume des cieux qui leur attendront, ni qui leur sera accordé, mais plutôt le lac de feu et de soufre, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 21 verset 8, qu'ils auront leur part dans le lac de feu ardent et de soufre. Et dans Apocalypse chapitre 22 verset 15, c'est dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les menteurs, les blasphémateurs et tout le reste. Le paradis d'Allah, c'est un paradis qui mène vers l'enfer. C'est un chemin spacieux. C'est une porte large. C'est au début, vous avez tout, des pierres précieuses et tout. Et quand vous ouvrez cette porte, c'est l'enfer direct. La porte du royaume des cieux, c'est un chemin redressé et une porte étroite. Tandis que la porte de l'enfer, ce sera une porte large avec un chemin spacieux. Il n'est pas étonnant que l'enfer n'est jamais rassasié d'âmes et que il y aura beaucoup d'appelés mais très peu d'élus, et que dans l'islam, une porte vers l'autre fera 40 ans de voyage, et qu'il y aura tellement de musulmans que ce sera blindé, et ils se bousculeront même entre eux. Il est dit aussi que dans ce monde, on peut avoir autant de haine, et quand ils entreront dans le paradis d'Allah, la haine n'existera plus. Alors que il faut faire le sens inverse, il ne faut pas avoir de haine pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà les amis, il ne faut pas avoir de haine, de rancœur, de rancune. Pardonner ses ennemis. Oublier. Et puis voilà, laisser faire la main du bon Dieu. Dans l'islam, c'est sens inverse. Vous pouvez avoir autant de haine au point de tuer les koufars, les mécréants, les juifs et les chrétiens et tout. En plus de cela, c'est que Yeshua l'a dit, priez pour ceux, pour vos ennemis et ceux qui vous haïssent et vous maudissent, et bénissez vos ennemis et priez pour eux et ceux qui vous persécutent. Dans l'islam, c'est sens inverse, c'est de combattre les koufars, de les tuer, de les lapider, de les crucifier, de les décapiter, de les rendre en esclaves, de pratiquer des pires des sévices, et ainsi de suite. Maintenant, voilà les amis, je vous ai prouvé que le paradis d'Allah n'est rien d'autre que l'enfer. Si vous attendez ce paradis, attendez-vous à recevoir le lac de feu et de soufre après la mort, puisque ce paradis, le paradis d'Allah, n'est rien d'autre que l'enfer. C'est une fausse image. Vous avez tout simplement un masque, un voile. Vous voyez un voile, et quand vous tirez le voile pour voir ce qu'il y a derrière le voile, c'est le sens inverse. Le paradis d'Allah, c'est un voile. C'est quelque chose qui, à la vue, qui est magnifique, qui est merveilleux, que vous le mangez, qu'il a un goût doux au palais, et qu'il est amer et insupportable dans le ventre. C'est pareil. Quand vous voyez le paradis d'Allah, vous êtes séduit. Et quand vous creusez, que vous voyez la vérité, il est amer. Et c'est choquant. C'est vraiment choquant. Il y a une grande différence entre le royaume des cieux qui est spirituel et amour, et le paradis d'Allah qui est matériel, sexuel et rempli de péché. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis shalom. À bientôt.